Bonjour, bienvenue dans le laboratoire du professeur Frink. Que se passe-t-il si je mélange quelques gouttes d'Animal Crossing avec du Zelda? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, pour le savoir, rien de plus simple. Suivez-moi pour un nouveau numéro de Game Session avec un jeu exceptionnel, l'Ilgator Game. Allez, suivez-moi, vous connaissez le chemin, c'est parti. Preview. Je suis super content de pouvoir vous présenter ce petit jeu, l'Ilgator Games. Enfin, game, tout simplement. Alors, on va commencer. Alors, on va charger cette partie, voilà, puisque j'ai été un petit peu plus loin dans l'aventure. Voilà, on va commencer celle-ci. Alors, l'Ilgator Game, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, vous interprétez un petit alligator tout mignon qui part en vacances, comme tous les ans, sur une petite île avec sa grande sœur. Or, il s'avère que sa grande sœur, est devenue grande. Voilà, elle est grande maintenant, et qu'elle a des études à faire. De fait, elle ne peut plus jouer avec vous. Et vous, comme vous êtes un petit peu désolé de voir votre grande sœur s'ennuyer, vous décidez de refaire un jeu tout seul pour lui prouver à quel point c'est cool et lui montrer que ce serait bien qu'elle vous rejoigne. Donc vous êtes sur la petite île et vous dirigez donc notre petit alligator tout mignon. Et là c'est donc la plaine de jeu, qui est donc un peu votre QG. Et je vous explique un petit peu plus tard. Donc là voilà, on a un petit point d'exclamation qui nous indique qu'on va aller voir ce petit bonhomme. Voilà, touche carré. Alors, salut Dan, t'es enfin là? Ben oui, évidemment, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Voilà, on se lance dans un jeu d'aventure fantasy. Pas vrai, regarde un peu, ça fait trop petit village d'aventure fantasy en devenir. Donc c'est vraiment un petit jeu d'aventure très très simple. C'est-à-dire que vous allez devoir battre des ennemis, mais c'est un jeu qui... Enfin, on se place vraiment comme si on était le héros et comme si on était vraiment un gamin qui crée sa propre aventure. De fait, tous les méchants, ce sont en fait juste des créatures de papier, c'est tout. Des créatures de carton qu'on va battre au fur et à mesure avec des coups d'armes que l'on va choisir et qui vont se détruire en petits confettis. Alors, vous voyez, là, on nous propose de... Voilà, transformer ce petit abri tout triste en petite échoppe pour notre village. Donc vous voyez, on va agrandir au fur et à mesure notre île. Et alors pour l'agrandir, c'est très simple. Comme c'est un jeu d'aventure, on va se balader au fur et à mesure. On va découvrir de nouveaux personnages. Et plus on aura de villageois, plus on pourra agrandir l'île. Donc on va construire un château, on va construire une église, on va construire des magasins, on va construire plein de choses. C'est vraiment très mignon. Donc là, je vous spoil un petit peu, on va pouvoir faire plein de choses. Voilà, là, on vous montre donc la grande structure. Et c'est donc ça qu'on va transformer en château. Mais pour ça, il nous faut plus de copains sur notre île. Donc on va se balader. Voilà, allez. Alors ça parle beaucoup, hein, on aime bien papoter. Voilà, donc ça, il va falloir améliorer le village. Et on va aller se balader sur notre île. Alors vous voyez, il n'y a pas de point d'exclamation pour nous dire où est-ce qu'on doit aller. Non, on se contente de se balader. Alors là, on a des personnages qui apparaissent par transparence, sont en fait des souvenirs, voilà, de ce qu'on a vécu, de nous quand on était plus petit avec notre grande sœur, et du coup de ce qu'on a envie de revivre. Alors regardez, là on a des monstres. Voilà, je vais dégainer mon épée, et hop, je vais me battre. Et regardez en haut à gauche, on a un petit compteur, parce qu'à chaque fois que je détruis les petits monstres, ça me rapporte des petits bouts de papier. Hop, voilà. Et plus j'ai de bouts de papier, plus je vais pouvoir les utiliser comme monnaie de jeu. Mais évidemment, comme c'est un jeu pour gamins, on va trouver des ritus, ça aussi, ça va nous servir à quelque chose, ça va nous servir de monnaie. Comme c'est un jeu fait par des gamins, finalement, ça va nous permettre... Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Sur quel bouton c'était? Oh, dis donc, je suis perdu. Flûte. Voilà, paramètres, non c'est pas ça, non c'était ça, oui évidemment c'était le bouton principal, je suis bête, j'ai toujours du mal avec la manette de PlayStation 4, je suis pas très à l'aise. On va pouvoir donc changer de chapeau, et on va récupérer des plans de chapeau, et on va pouvoir les acheter contre donc ces petits bouts de carton. On va pouvoir changer d'arme aussi, vous voyez au départ on commençait par un bâton, maintenant j'ai ma super épée héroïque. On a le bouclier aussi, donc ça va être des couvercles de poubelle, ça va être plein de choses très différentes. Et puis on a des petits accessoires qui vont nous servir au fur et à mesure du jeu. Là on a des cailloux qu'on peut lancer pour aller détruire des ennemis plus loin, ou pour faire exploser des ballons en hauteur. On va aussi pouvoir avoir un appareil photo qui va nous servir à quelque chose un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment sympa.
Mais comme c'est un petit jeu tout mignon, eh ben, on n'a pas de... Hop, voilà, et les ennemis, même si je les touche, eh ben, je ne vais pas perdre de vie, je ne vais pas gagner d'expérience non plus. Non, non, et de fait, les armes qu'on va récupérer, les boucliers, les petits bonnets, ben, c'est juste du cosmétique. Voilà, si j'étais un gamin et que je voulais jouer demain à un jeu d'aventure, bah oui, si je change de chapeau, si je change d'arme, ça va pas me rendre plus puissant, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des RPG. Donc là, c'est exactement pareil. Voilà, c'est juste du cosmétique, c'est juste pour créer son petit personnage un petit peu comme on en a envie. Et avec des dialogues qui sont assez sympas. Là par exemple, si vous regardez mon petit bonhomme tout en vert avec son bonnet et son chapeau, ça devrait normalement vous rappeler un personnage de jeu vidéo assez connu. Et ne mentez pas, je suis sûr que vous l'avez reconnu. Et justement, eh bien, il en est fait référence dans le jeu. Il y a plein de petites références à des jeux plus connus. Donc là, on rencontre un éléphant. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet éléphant? Qui nous trompe énormément. Alors, oui, il nous demande lui de monter en haut de la falaise. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est comme dans les derniers Zelda, il y a un petit cercle bleu qui apparaît. En fait, c'est l'endurance de mon petit crocodile, il ne peut pas monter indéfiniment, au bout d'un moment il s'épuise. Donc là on nous demande de monter, il faut que je choisisse le bon chemin, parce que si je prends le chemin le plus ardu, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve bien embêté. Alors, il voulait que je monte en haut de quelle falaise? Je crois que je me suis trompé de falaise. J'ai l'impression que je me suis planté. Peut-être pour ça qu'il se marre. Vous voyez, je suis tombé très très haut. Pas de dégâts, rien. Alors, attends, qu'est-ce que tu me dis? Alors, ouais, il faut que... Ah, il fallait que j'escalade et que j'élimine tous les monstres. Voilà, j'ai été trop vite. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, il va y avoir plein de petites quêtes. Alors, il y a certains personnages, voilà, ils vont juste nous lancer des défis. Ça va être un défi de vitesse, ça va être un défi, là, il faut que je monte et que j'élimine tous les ennemis. Les ennemis sont pas bien méchants, mais encore faut-il les trouver, parce que parfois ils savent les cacher à des endroits un petit peu stratégiques, histoire de compliquer la tâche. Alors, attendez, je suis passé par là. Qui est-ce que j'ai loupé? Quel ennemi je n'ai pas détruit sur cette falaise? Ou alors il parlait de la falaise d'en face, peut-être. Voilà, on va avoir aussi des petits conflits entre amis à régler. Donc c'est plein de petites aventures très mignonnes, très très sympathiques. Ça prend pas la tête, c'est pas compliqué. Vous voyez, j'ai mon petit parachute, je peux... Hop là, petit paravent, ça dépend comment on le prend. Alors... Non, je pense pas que ce soit là qu'il fallait éliminer les ennemis, mais là je trouve quelqu'un d'autre. Ah voilà, lui il va me proposer un défi de vitesse, il me semble. Voilà, alors il va me demander d'aller en haut. On va essayer de le faire et de battre 5 ennemis. Alors ça parle beaucoup, ça dialogue beaucoup, c'est souvent très drôle. Là je les passe vite parce que on n'est pas là pour les dialogues. Mais c'est mignon. Alors, par contre, pour tous les ennemis de l'inclusif, pour tous les... c'est un jeu qui risque de vous faire peur. Hein. On a du Yel, on a des personnages qui ne sont pas très identifiés au niveau de leur genre, tout simplement. On va avoir des histoires d'amour un petit peu mignonnes, entre personnages, y compris du même sexe, donc c'est très ouvert. Voilà, bon, je trouve ça bien, ça change un petit peu des poncifs et des classiques. Donc là, il faut que j'arrive à battre 5 ennemis, j'en ai 2, 3, mais je pense que j'ai pas été bon, parce que normalement il faut le faire avec son bouclier pour que ça aille plus vite. Mais ah non, j'ai réussi, là je les ai trouvés rapidement. Donc voilà, vous voyez, on a réussi ce petit défi. Donc le personnage nous attend, et voilà, il pensait que je n'y arriverais pas, je suis trop fort, et du coup voilà, le village s'agrandit, Carlin Hawk me rejoint, et de fait ça m'a débloqué un accessoire, c'est qu'avec mon bouclier maintenant ça peut être un skate, et pour avoir ce skate, et bien voilà, il faut que j'utilise 500 petits bouts de papier, donc je vais le faire pour vous montrer, voilà, et maintenant vous voyez mon bouclier, c'est un petit skate, voilà, il est trop classe mon petit alligator. Alors, on va essayer de retourner sur la falaise d'en face. Donc c'est clairement une île qui vous propose voilà, de vous balader, mais vraiment en mode super tranquille. Hein. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'ennemis. Voilà, on cherche, on trouve, il faut grimper. Alors il y a des petits défis quand même, il y a des endroits qui sont difficilement accessibles et où il se cachent des petits trésors. Donc voilà, il faut quand même trouver des petites stratégies pour atteindre certaines zones. Mais dans le plus grand des calmes. Vraiment, c'est très posé.
Et on se perd, enfin on se prend souvent à se perdre dans l'île, à essayer de découvrir des petites zones un peu cachées, à découvrir des petites choses de ci, de là, pour découvrir le petit secret qui s'y cache. Et on prend beaucoup de plaisir. Et vous voyez, c'est mignon, c'est joli, c'est rondouillet, c'est plein de couleurs. Donc on prend beaucoup de plaisir. Alors vous voyez les petits ennemis, avec un coup d'épée, paf, je l'ai éliminé. Alors que là, le gros qui était juste là sous l'arbre, il m'a fallu 3 coups d'épée. Tiens, on en retrouve encore des gros, voilà. Il faut 2-3 coups d'épée pour les avoir, ceux-là. Mais j'ai pas l'impression d'avoir réussi son défi. Il doit y avoir un ennemi caché quelque part. Et je ne le vois pas. Bon, côté Miro, vous savez, c'est terrible. On vieillit, puis on voit plus les ennemis en carton. Hop, alors on va refaire un petit tour, puis non, c'est pas grave, je vais aller ailleurs, c'est pas bien dérangeant, puisque finalement on pourra y retourner plus tard si on en a envie. Alors là-bas, je vois un personnage qui a pas l'air rassuré. Qu'est-ce qu'il a, cette espèce... Un petit requin, tiens, hop. Alors qu'est-ce qu'il nous veut? Jeune nomade, tu as perdu un objet. Alors... Il a perdu quelque chose dans l'eau, lui, visiblement. Donc vous voyez, ça c'est une autre petite quête qui s'ouvre. Bah, voilà, il va falloir faire le tour de l'île et essayer de trouver ce qu'il a perdu. Car là on a un petit souvenir, voilà, avec des choses qui se déroulent. Alors, où est-ce qu'il a bien pu perdre son petit objet? On va faire le petit tour de l'île. Alors les écosystèmes ne sont pas extrêmement variés. Hein. Voilà, on est sur une petite île avec de la verdure, ça grappe à certains endroits. Il y a certaines zones où les arbres sont un peu plus jaunes, mais c'est tout. Hein. On n'est pas sur du... on va pas avoir un monde de glace, on va pas avoir un monde de désert. On est quand même sur des choses très classiques. Et les camarades qu'on va pouvoir se faire dans le jeu sont assez nombreux. On va avoir possibilité de rencontrer une baleine. Donc voilà, c'est assez amusant. Allez, on descend jusque là. Hop. Ouais, toi, j'ai pas réussi à battre tous les méchants, donc c'est pas grave, on va aller ailleurs. Voilà, je vais essayer de vous amener dans un autre coin de l'île et puis bon, je pense qu'on va pouvoir ensuite conclure là-dessus. Donc là, on était plutôt dans la forêt. Là, vous voyez, on a quand même un petit peu de plage, c'est mignon. Alors les petits pipelines là-bas qu'on voit, ça fait partie d'une des petites quêtes. Là on a la maison d'un vieux monsieur. Ah, alors, ces deux-là, qu'est-ce qui leur arrive? Alors c'est un taureau qui s'appelle Théo. Elle est bonne, tu ne trouves pas? Alors visiblement il a envie de sauter dans l'eau. Il ne sait pas nager. Et je crois que... Ouais, c'est ça, il veut épater le mouton qui est assis là-bas. Alors vous voyez, il veut pas aller lui parler, mais il dit Yel. Ma fourrure va gonfler et Yel va se moquer de moi. Bon voilà, donc c'est un jeu qui fait la part belle à l'inclusion. C'est très bien, voilà, on va pas se mentir. Alors un petit mouton, alors pourquoi est-ce qu'il veut pas sauter? Alors on va essayer de régler ça, voilà. On va retourner voir le petit taureau. On va essayer de le convaincre de sauter, ce serait bien quand même. Allez. Ouais, il veut pas sauter parce que sa fourrure va gonfler. Allez, quand même, mon gars. Allez, vas-y. C'est bon, on l'a convaincu, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il a gonflé. Et du coup, comme il est content parce qu'il a remarqué que le mouton, ça lui plaisait bien, et bien maintenant, Théo, le taureau, et Sean, le mouton, nous ont rejoints. Donc comme ça, on a des villageois en plus sur notre île. Alors, ces villageois, on les retrouve sur l'île, hein, ils y sont toujours. Mais par contre, quand on arrive au village, ils y sont aussi. Alors pour retrouver le village, notre petit village, regardez, c'est simple, en haut du ciel, tout en haut, les étoiles brillent au firmament, comme on le disait bien dans des dessins animés Disney. Mais en fait, c'est la tour radio qui se situe sur notre île, ce qui fait qu'on arrive quand même à se repérer. On ne sait pas forcément où on doit aller, on ne va pas avoir sur la carte des points de quête qui vont apparaître pour dire qu'il faut aller là pour faire ça. Mais on va quand même avoir un petit indice comme ça visuel pour retourner à notre QG. J'aimerais bien y retourner, mais j'ai l'impression que là je suis en train de m'en éloigner. Voilà. On constaterait que mon sens de l'opération, enfin de l'orientation est mauvais. Donc là on a un bonhomme avec qui parler, mais ça on ira le voir plus tard. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à retrouver ma petite île. Là on a notre grande sœur qui est en train de travailler et qui ne veut pas jouer avec nous. Il va falloir qu'on réussisse à faire intégralement la grande île
pour qu'elle accepte enfin de venir jouer avec nous. Donc on retourne sur notre île, voilà, dans notre camp, et normalement, si je suis pas trop mauvais, regardez, voilà, vous voyez, ils nous ont rejoints, nos 3 camarades sont là, et pour l'instant ils attendent parce que sur l'île il n'y a pas grand chose, il n'y a que le petit magasin. Mais quand j'aurai réussi à faire venir suffisamment de monde sur notre île, eh bien on pourra construire ce plan, enfin mettre en tout cas en chantier cette réalisation sur plan. Donc pour la réalisation, voilà, donc il a fait un super plan. Alors voilà, on nous montre un petit peu ce que ça va donner, parce qu'on nous montre en dessin d'enfant, c'est ça que j'adore. Et vous voyez, il faut, je crois, 5 villageois. Or, avec tous ceux que j'ai réussi à faire venir, plus ceux qui étaient déjà là, et bien maintenant on est à 7. Donc je vais lancer le projet. Donc les 5 du coup villageois ne sont plus disponibles, parce que maintenant ils vont avoir un rôle dans mon château. Il ne m'en reste plus que 2, donc si je veux pouvoir réaliser la prochaine structure, il va falloir que j'aille me balader pour pouvoir trouver de nouveaux villageois. Alors, voilà, regardez-moi ce beau château. Et franchement, de vous à moi, est-ce que ce petit château, ça donne pas envie d'y aller, hein? Est-ce que ça nous donnerait pas envie, nous aussi, finalement, d'avoir ce genre de jeu quand on était gamin, de pouvoir construire nos trucs avec des cordes, des bouts de carton, des bouts de ficelle? Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont fait ça quand ils étaient gamins. Et ce jeu, c'est vraiment une ode à cette aventure, de ce qu'on a pu aimer, de ce qu'on a pu vivre quand on était gosse, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir vivre ça. Donc lui, évidemment, notre bon vieux lama en est devenu le roi de notre château. Et regardez ça comme c'est beau, regardez-moi ça, c'est tour et tout. Et on a des cordes qui nous permettent comme ça de monter au fur et à mesure à l'étage, de vivre des choses. Regardez, c'est trop mignon. Parce que je monte par le petit pont de singe là, et quand je descends, je fais vraiment du toboggan. Je trouve ça trop mignon. Et le jeu est super bien fichu, il est bien, plein de petites interactions comme ça. Donc, non, vraiment là, pour le coup, c'est mimi. C'est un beau petit coup de cœur. Alors là, est-ce que l'église est faite? Je suis pas sûr qu'elle soit encore construite. Non, vous voyez là, l'église, elle commence à être en chantier. Il va me falloir plus de villageois, et quand je les aurai, eh bien paf, on aura une jolie église ici. Et je le dis non pas pour vous spoiler, mais parce que c'est un jeu qui se finit vite, en 4 heures. Et je m'étais arrêté là pour pouvoir vous montrer juste cette partie-là de l'aventure. Mais je l'ai bien continué, je l'ai bien terminé ce jeu. Et vraiment, j'ai adoré. La fin est belle. Graphiquement, c'est mignon. Donc non, pour moi, vraiment, là, c'est un petit coup de cœur. Alors, l'île Gator, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, très honnêtement, c'est un énorme coup de cœur en ce qui me concerne. C'est typiquement le genre de jeu qui, pour des fans de jeux d'aventure, est très chill, très tranquille, ce qui va faire une jolie parenthèse entre 2 grosses aventures qu'on aura pu vivre en jeu vidéo qui sont très chronophages et très demandeuses en termes de scénario. Là, on est vraiment sur quelque chose qui fait juste une ode à l'aventure toute simple, dans son état le plus pur possible. Vraiment une belle histoire de gamin finalement, une belle histoire d'enfant. Et de fait, c'est aussi un jeu qui peut se jouer avec de jeunes enfants, c'est-à-dire qu'il est très facile à prendre en main. Finalement, on a juste quelques boutons pour 2-3 actions, la croix directionnelle pour se déplacer, et c'est tout. C'est donc une belle aventure que l'on peut partager avec ses jeunes enfants, puisque finalement l'enfant joue, le parent lit. Donc l'île Gator Games, qui est donc disponible sur de multiples supports, eh bien je vous le conseille très sérieusement. Moi je vais continuer ma petite aventure parce que j'ai encore plein de nouveaux camarades à découvrir. En attendant, je vous souhaite de très bons moments sur NTV et on se retrouve très bientôt et très rapidement pour un nouveau Game Session. Salut à tous!